Kalula nous a rejoint Bravo avec une exposition qui s'appelle Teta de Cagole. Nous avons travaillé fort, nous avons beaucoup appris. Il est un grand poète. Moi, je vais vous parler plutôt de rêve d'un enfant. Un rêve, une passion qui s'est réveillée très précocement. Je dois dire en passant que je suis très content et je remercie les organisateurs parce qu'ils vont me permettre de faire cette exposition. Je viens d'un pays qui s'appelle le Congo et pendant mon enfance, voilà les images qui étaient circulées, qui ont alimenté notre imaginaire. C'était essentiellement la traite d'esclaves et les scènes des chasses. Et ça va me marquer, ça va me donner envie de faire la peinture. Je vais monter, acheter une boîte de 6 couleurs aux parents, mais eux, ils vont me demander d'aller vendre les chèvres pour avoir ma boîte. Je vais faire quand même mes tableaux, je vais aller au supermarché vendre. Ça n'a pas été vendu et j'ai compris que je ne saurais pas faire ma carrière avec ça. Donc je laisse tomber les jeux d'enfants et je rentre dans une autre passion. Et c'est celle de devenir médecin, c'est que je vais devenir après des années. Je vais rentrer dans une découverte de l'empathie et de la passion. Ici, c'est au niveau international où je vais découvrir encore l'humanité sur un autre angle. À 50 ans, je me suis dit, je n'aurai pas à vendre les chèvres, je m'offre moi-même le cahier de peinture. Alors, j'ai tout acheté, le canvas, les pinceaux, le chevalet, et je me mets devant pour peindre. Catastrophe, je n'y arrive pas. La frustration est terrible. Et heureusement, je vais me retrouver, faire une rencontre de 3 personnes, 3 peintres différents. Le premier va me dire, c'est en Guinée équatoriale, il me dit que l'art c'est juste le mescla, donc le mélange de couleurs. Le second, à Toronto, va me dire, va et peins. Donc fais beaucoup de pratique. Et le troisième me dira, il faut faire le dessin. Je vais me mettre à faire le dessin. Et le premier portrait, c'est cette jolie femme, et puis c'est ma fille. Mais je n'ai pas osé ma femme parce que là, le ménage était à risque. Et j'ai continué à faire beaucoup de pratiques de dessin. Mais le dessin ne suffit pas, il faut faire le mélange. Et le mélange, c'était le mescla. Et le portrait est le meilleur élément pour faire le mélange parce qu'il nous permet de jouer sur la tonalité de peau. Donc je suis allé maintenant dans le mélange. Au milieu, c'est ma fille. Et là, je suis sûr que mon épouse a été jalouse quand je suis arrivé à faire ça. La pratique ne s'est pas arrêtée là. Je me suis mis également à essayer de traduire l'émotion que l'environnement nous donne. Et donc, je suis allé en exploration des différents environnements que j'ai eu à découvrir ici et là, et pour renforcer donc cette pratique dans l'exercice de l'art. Ma démarche artistique, c'est essentiellement la symbolique. Ici, j'interpelle l'Afrique. L'Afrique, ce continent si riche, mais c'est un chaudron chaud, et on offre à nos enfants une pauvreté abjecte, et c'est ce regard qui nous questionne dans le regard de ces enfants. Donc je vais plutôt aller plus souvent dans le questionnement, et aussi relever certains défis dans certains thèmes qui viennent de l'exposition. 2015, le Conseil des Arts d'Elmeux nous donne comme thème l'immigration. Et là, l'ailleurs est regardé en projection. Sauf quand on y arrive, on doit confronter un environnement assez difficile. La démarche pour aller vers le bonheur est très lourde. Ensuite, il y a eu d'autres thèmes comme le monochrome qui m'a permis d'aller apprendre un peu sur les valeurs. Non seulement les valeurs, mais aussi le jeu de transparence et un peu d'audace pour mélanger le monochrome avec la couleur. Et ceci, donc, m'a fait partie des zones de confort. Un autre thème qui nous avait été soumis, c'est le strata. Et je me suis dit, mais comment présenter le strata? Je l'ai mis dans le contexte de l'histoire de la tribu à l'Ottawa. Vous vous souviendrez, Juliana, qui est venue, après avoir été chassée par Hitler, chercher le refuge au Canada, protégée par le GRC. Et maintenant, je suis donc dans l'exploration des thèmes mixtes. Là, j'ai utilisé le papier de soie pour créer la structure des éléments, mais en jouant aussi entre l'acrylique et l'huile. Et maintenant, je suis dans l'exploration du pastel. Je suis encore totalement à mes débuts. Mais c'est passionnant d'aller comme ça, un peu L'abstrait pour moi, c'est comme cet athlète qui s'en va, ou cet acrobate qui s'en va sans filet de protection.
Alors je suis allé me lancer dans l'abstrait, ce sont les seuls que j'ai fait. L'acrylique m'a donné cette facilité et cette aisance de le faire, parce que ça sèche vite et puis je peux contrôler, mais je suis encore à mes débuts. Bravo, bravo pour tout cet exercice. Et nous avançons également dans d'autres défis où on a allié le texte et l'image avec cette formation qu'Isabelle nous avait donnée sur la vidéo. Ces deux capsules, là, étaient en exposition et l'autre aussi, d'ailleurs, on l'avait projeté il y a quelques années. Nous avons eu ce plaisir d'avoir une reconnaissance des pairs et aussi du public. Donc, à cette exposition en 2018, j'avais eu ce prix coup de cœur du public et ça m'avait vraiment chauffé et donné cette envie de continuer à faire de l'art qui me sert comme un instrument d'intégration. Quelqu'un parlait, donc je participe chaque année, j'offre chaque année au déjeuner du maire de Gatineau une œuvre d'art et à d'autres associations caritatives pour interagir et permettre de participer à bâtir le vivre ensemble. Il y a eu également cette reconnaissance qui a été faite au Parlement. C'était un moment très très fort par le député fédéral Gareth Frédéric de l'autre côté de l'histoire. Donc ce rêve d'enfant devenu réalité nous a permis effectivement de participer dans cette dynamique de donner et de recevoir. Et à ce sujet, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans la réalisation de ce rêve, dont les amis de Bravo, Yves, Isabelle et bien d'autres, Mika, etc. Je dois vous remercier et bisous. Des questions? C'est vraiment minuté, vraiment. C'est un roi. Là, moi, je veux te remercier parce que tu vas m'inspirer justement à prendre les pinceaux. Parce que j'ai l'âge où tu as commencé. Donc, c'est à mon tour maintenant de commencer. Ok, merci. Merci pour la vidéo, elle me sert beaucoup, tu vois. Oui. Ouais. J'ai une question. Oui. Dans votre processus d'apprendre, d'approfondir vos connaissances en création visuelle, est-ce qu'il y a des moments où vous avez été surpris? Par l'œuvre qui est sortie? Ouais, ou par l'œuvre qui est sortie, par les choses qui vous ont inspiré? Oui. Bon, c'est vrai que vous avez vu que j'ai poursuivi un autre rêve, mais qui m'a ramené à la peinture. C'est-à-dire que il y a eu cette disposition en tant que médecin d'ouverture à l'empathie. Donc à ce moment-là, on est surpris de manière positive. C'est-à-dire, j'ai suivi votre poème, soit dit en passant, merci, c'était un très très beau poème, puissant. Moi, il m'a parlé, ça vibrait. Je me suis retrouvé dans la francophonie, donc on est sûr, on est ensemble. Oui, et donc c'est ça, effectivement. Parfois on est surpris aussi par ce qui sort après, c'est-à-dire on joue un jeu de mélange, et puis, surtout l'abstrait que j'ai joué, j'étais totalement moi-même édifié, je ne m'attendais pas, parce que, et d'ailleurs c'est les seuls tableaux que j'ai fait en abstrait, parce que, bon, je ne suis pas très confortable, c'est trop de risques l'abstrait. Mais il faut avoir une certaine audace, savoir quitter ses zones de confort. Je ne suis pas encore mature assez pour sortir, alors je m'accroche au réalisme. Yves me disait, quand on a fait cet exercice de pentadécagone, il me dit « Kanoula, mais ça c'est le premier degré, lance-toi !» Alors j'ai eu le problème de comprendre quels étaient les deuxièmes, les troisièmes. Donc ça c'est l'abstrait, je crois que l'abstrait va nous lancer dans ce troisième degré. C'est quand j'avais fait, j'ai dit, je crois comprendre ce qu'il voulait dire, parce que je ne m'accroche pas au réalisme, etc. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Kanoula. Merci.